في قناة الجزيرة خلال مؤتمر صحفي على الهواء، رئيس إفريقي يمد إصبعه نحو ماكرون مخاطبا: انظروا إلينا باحترام بعيدا عن الأبوة وإملاءات. راديو أوكابي. إيمانويل ماكرون منذ عام 1994 آسف لقول ذلك بمثل هذه العبارات الفجة: لم نتمكن من استعادة السيادة العسكرية والأمنية والإدارية لبلدك. إنها الحقيقة. يجب ألا نبحث عن المذنبين في الخارج. Soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994? Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. À la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Donc voilà, oui pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités... La question va s'adresser à Monsieur le Président Emmanuel Macron. Monsieur le Président, la mémoire congolaise retient d'une façon fraîche que la France a joué un rôle pertinent dans le génocide rwandais et surtout dans l'entrée des FDLR en RDC avec l'opération turquoise. Vous vous rappelez, il y a eu un couloir humanitaire. On a fait entrer des militaires avec armes et munitions malgré l'opposition de l'autorité congolaise. Aujourd'hui, la RDC a déjà enregistré plus de 10 millions de morts. On est victime de notre solidarité. Comment la France compte-t-elle résoudre personnellement, puisque vous étiez là et c'est vous qui avez fait entrer ces militaires, cette problématique de la sécurité dans l'Est, et comment comptez-vous réparer le préjudice causé à la population congolaise? Ça, c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma question, Monsieur le Président, nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda, à demander des sanctions, puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais vous le faites avec agressivité contre la Russie. Pourquoi cette léthargie du côté congolais? Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais? Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars au Rwanda, pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami? Merci, Monsieur le Président. Entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais, et la guerre, la deuxième guerre, avec les millions de morts dans votre pays, dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France, parce que... Pour dire que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Voilà, merci. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous.
elle ne parle pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Non, Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a plus, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à il est plus en- l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Si. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu Oui. s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. تورطت في إبادة جماعية في الكونغو بين الهوتو والتوتسي. أيضا رواندا قامت بدعم تمرد داخل الكونغو، وفي حرب أهلية مستمرة منذ 1994 حتى الآن داخل الكونغو. هذه الحرب بين التمرد الذي تموله رواندا اللي بتدعمها فرنسا وبين حكومة كينشاسا أدت كما سمعنا من الصحفي الكونغولي إلى مقتل نحو 10 ملايين إنسان، إما في تشريد أو حرب أو أمراض أو مجاعة إلى آخره. طيب الدول الأربعة طبعا اللي ظهرها ماكرون، أنجولا والكونغو والجابون. هنا في صحيفة ييني شفق التركية أعلن ماكرون انتهاء مشروع التدخل في أفريقيا الفرنسية. هنا في إذاعة رواندا، حساب إذاعة رواندا على تويتر، أعلن الرئيس ماكرون للرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس الكونغو أن مشاكل الكونغو الحالية هي نتيجة لضعف حكومة البلاد التي فشلت في ترتيب الأمور منذ عام 1994. هنا الصحفي الكونغولي بونيفاس ماسوفولي كتب على تويتر بينقل أقوال ماكرون: لم تكن قادرا، يعني بيقول لرئيس الكونغو، هذه اللي هي عبارة ماكرون التي ستظل في الأذهان لفترة طويلة منذ زيارته إلى كينشاسا. قادر في صيغة المفرد أو الجمع تعني فيليكس تشيسكيدي اللي هو رئيس الكونغو. هذا يقول طبعا هذا المقصود به جميع قادة جمهورية الكونغو منذ عام 1994 وليس الرئيس الحالي فقط. هنا حساب اسمه الكونغو أشار إلى أو بينقل تصريحات الرئيس الكونغولي خلال المؤتمر، قال فيها: ما زلت متشككا بشأن حسن نية أولئك الذين هاجمونا. يقصد ماكرون يعني أن فرنسا هاجمت الكونغو من خلال دعم التمرد. هل ستتوقف رواندا عن الاستغناء عن نهب المعادن في شرق الكونغو؟ لأن رواندا بتسرق المعادن كما تقول الكونغو. وإذا لم يكن الأمر كذلك فهذا هو المكان الذي سيتحقق فيه من التزامات إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على رواندا. Surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça, il faut le préciser. Je vous remercie. هنا في إذاعة جاراوا عبر الإنترنت حث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي الرئيس الفرنسي الزائر ماكرون على إصدار عقوبات دولية ضد رواندا لدعمها العسكري المفترض لمتمردي حركة اسمها مارس 23. قال ماكرون أنه ينتظر جهود المفاوضات، يعني مفاوضات السلام في مثل هذه الخطوة، يعني رفض يعني. هنا حساب كارلوس، طبعا الحساب باللغة الفرنسية لكن دي ترجمة جوجل يعني.
عندما قال ماكرون إن بإمكان فرنسا المساعدة في استعادة الأمن في الكونغو، قطعه الرئيس فيليكس تشيسكيدي ليسأله كيف يمكن أن يكون ذلك إذا كانت فرنسا قد شاركت في الإبادة الجماعية عام 1994 في رواندا. فرد ماكرون بطريقة قبيحة. قالوا في حساب اسمه سينينج، طبعا ده بالفرنسي لكن جوجل ترجم. تشاجر ماكرون مع رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي عندما قرر الأخير تذكير زميله الفرنسي بتورط بلاده في الإبادة الجماعية عام 1994. حسب واحدة فرنسية اسمها كارين تاريدي، ماكرون قال بتحرر تم تسوية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال تسوية أفريقية. فهذا أزعج بشكل واضح تصريحات الرئيس الكونغولي، والذي رد بجفاف على ماكرون. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد نيوز 24 فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.